Bonjour et bienvenue à cette émission Viens et vois, spéciale centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Aujourd'hui, l'Église des Assemblées de Dieu a 100 ans, car depuis 1921, elle existe. Et le thème qu'elle a choisi, c'est Retour à nos fondamentaux par le réveil, la réforme et le rayonnement. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial. Bonjour, Monsieur Rakistava. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Comme tu l'as dit, je suis Rakistava, père de Navet Théophile, un ancien à la retraite. Je suis l'un des anciens de l'Église centrale des Assemblées de Douala. Aujourd'hui, nous allons parler peut-être du réveil, parce que vous allez nous donner un témoignage justement de comment l'Esprit de Dieu a agi dans votre famille, principalement la famille de vos parents, afin que justement cette famille se donne à Christ entièrement. Donc, est-ce qu'on peut parler justement de cet épisode? Effectivement, après ma conversion, je parlais de Jésus à ma famille, mais ils ne prenaient pas cela très au sérieux. Surtout le papa, il préférait rester dans son milieu. Lui, il était de la tradition, donc il restait là, il faisait des sacrifices, consultait. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur a permis que j'aille dans le cadre de mes études en France. Et là, je fréquentais une église et j'ai assisté à un service de baptême. Et ce jour-là, c'était une dame âgée de 70 ans qui se faisait baptiser. Et elle a dit ce jour-là que c'était le plus beau jour de sa vie. Ça m'a bouleversé. Et sa fille, qui était une dame d'une cinquantaine d'années, a rendu témoignage ce jour en disant que depuis sa conversion, elle a commencé à prier pour la conversion des membres de sa famille et que Dieu les a sauvés l'un après l'autre. Et c'est sa mère qui est la dernière personne à être sauvée, cette dame de 70 ans. Waouh, c'est déjà un témoignage, on va dire, bouleversant, parce que vous étiez déjà dans cette optique de parler, de témoigner de Jésus à vos parents. Et là, vous voyez que, véritablement, jusqu'à 70 ans, c'est encore possible. Voilà. Et ça vous a galvanisé, ça vous a motivé. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite? J'ai commencé à prier. J'ai dit, mais donc c'est important. J'ai commencé à prier pour le salut de mes parents. Et quelques semaines après, il y a eu une prophétie qui m'a dit de retourner dans mon pays, de parler de Jésus à mes parents et que Dieu va les toucher à salut. Bon, sur cette base, je suis revenu. J'ai rassemblé la famille un soir. Le papa était là. Et je leur ai dit, voilà, il faut que vous vous convertissez. Le papa a dit, bon, écoute, tu restes là où tu es, moi je reste là où je suis. Je continue à consulter et à faire des sacrifices. Alors naturellement, j'étais un peu découragé, mais bon, j'ai eu foi en Dieu et j'envoyais demander à des pasteurs d'aller lui parler du Seigneur. Quand ils allaient, ils me faisaient rentrer toute la famille dans la maison et puis ils restaient seuls avec le pasteur. Quand le pasteur dit de faire venir les autres, il appelle, il dit, sortez, le pasteur est là. Alors qu'il a donné comme consigne que personne ne sorte. Jusqu'à ce qu'un jour, il est tombé malade, gravement malade. Il est allé consulter, on lui a donné ce qu'il faut faire, mais il a eu peur. Il a dit que cette fois-là, si ce n'est pas Jésus qui peut le sauver, personne d'autre. Il a envoyé appeler le pasteur. Quand le pasteur est venu, il lui a dit, mais tu veux te convertir? Il dit oui. Toi? Il dit oui, oui. Bon, tu vas abandonner les fétiches et tout ça? Il dit oui, que lui, il est prêt. Ouais. Et puis c'est ce jour-là qu'il s'est donné au Seigneur. Je rappelle que vous n'étiez pas présent. Non, et que cet épisode vous a échappé. Ça m'a échappé. Alors, comment s'est fait, on va dire, pour vous, les retrouvailles après cela? Voilà, effectivement, il m'a envoyé une lettre. À ce moment, c'était les lettres pour dire que lui s'est converti. J'étais à Ouagadougou en ce moment. Et je me suis dépêché d'aller au village. Quand je suis allé les trouver, j'étais vraiment heureux. Lui s'est converti, toute la famille s'est convertie. Et en un mois, il y en a qui ont été alphabétisés et ils ont commencé à lire la Bible. Et le papa lui-même, il a commencé à lire la Bible. Même il était polygame, même les mamans, les personnes âgées là, ont commencé à lire la Bible. Et ils étaient dans la joie, vraiment dans la paix. Et moi-même, j'étais vraiment heureux d'être dans ce milieu. Si bien que je n'ai fait que 3 jours avec eux. Quand je suis reparti, les gens ne m'ont pas reconnu. Ils ont dit que tu as changé, que tu as pris du poids, tu es devenu rayonnant, qu'est-ce qu'on t'a donné à manger là-bas? Moi, je savais que c'était l'action du Saint-Esprit. Vraiment, ils étaient heureux et puis ils s'accrochaient au Seigneur. Ils priaient, ils lisaient la parole de Dieu. C'était vraiment merveilleux ce que le Saint-Esprit a fait. Je sentais que
les eaux vives coulaient. Les eaux vives coulaient dans cette famille. Waouh, c'est vraiment, j'ai envie de dire, étonnant ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres, pour ceux, nos proches surtout, pour lesquels nous prions. Et justement, vous aujourd'hui, à travers justement le thème du centenaire, là, le témoignage porte sur le réveil et l'action du Saint-Esprit dans nos familles, quand nous prions, quand nous intercédons. Si vous aviez un message pour ceux qui nous suivent et qui sont chrétiens, qui ont des proches, des connaissances, des amis qui ne connaissent pas Dieu et qui prient pour ces personnes depuis des années, si vous aviez un message pour elles, ce serait quoi? Oui, je vais dire que Dieu est fidèle, puisque la parole de Dieu dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Moi, je ne pensais pas que c'était important pour mes parents de se convertir, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me convainque. Donc, si vous êtes convaincus, continuez de prier pour eux. Le Seigneur a tous ses moyens pour les sauver, pour les toucher. Parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de donner sa vie à Jésus. Et ce que j'ai vécu dans cette famille-là, dans ma famille, ça continue après, puisqu'il y a eu une église qui s'est formée. Et actuellement, le village a une église. Ils ont construit un bâtiment qui peut contenir près de 1000 membres, par la grâce de Dieu. Donc, continuez de prier, intercéder. Et je m'attends à ce que, quand je pense au centenaire, aux manifestations du centenaire, tout ça, moi je pense à cela. Le Seigneur peut nous faire vivre cette puissance du Saint-Esprit-là. Ces eaux vives qui vont couler, qui vont nous transformer, qui vont vraiment permettre que nous puissions aller de l'avant. Je dis Amen et je vous invite également à commenter Amen en bas de cette vidéo si vous pensez justement que l'Esprit de Dieu va nous réveiller, l'Esprit de Dieu va saisir son peuple afin que ce centenaire puisse être également la période où, comme il l'a dit, les eaux vives vont couler dans nos cœurs, dans nos vies, et nous allons tous retourner dans cette sanctification avec le Seigneur, cette consécration avec le Seigneur, où nous allons réellement ne pas attendre de tomber malade, ne pas attendre d'être dans la difficulté, mais réellement saisir le don de Dieu pour tout un chacun de nous. Je souhaite à tous, en tout cas, une bonne célébration du centenaire, et je vous rappelle que l'émission Viens et vois, c'est également cette émission qui vous permet d'avoir les témoignages. Si vous n'avez pas la capacité de témoigner vous-même, vous pouvez partager cette émission dans les réseaux sociaux, sur votre profil WhatsApp, Signal, Telegram, ou même sur YouTube ou sur Facebook. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Akisaba. Moi, je vous remercie. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Bye bye.